Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A, la chaîne des références. Surtout, merci de nous rester fidèles. Nous avons deux invités dans ce journal. Le premier, il s'agit de Maître Bouanga Sakala. Il est le vice-président chargé de l'émergence et de la communication au sein du courant des démocrates rénovateurs. Bonsoir Maître. Mademoiselle. Nous allons parler de votre parti politique. C'est un nouveau-né dans la sphère politique congolaise. Je vous en rendrai la substance utile. C'est un événement heureux, si on peut le dire comme ça. C'est un avènement d'une ère démocratique nouvelle qui commence. Je reviens à vous tout à l'heure, Maître. Depuis le samedi 18 juillet 2014, le journaliste membre de l'Union nationale de la presse congolaise se réunissent en congrès. C'est le 8e congrès de l'UNPC, essentiellement électif. C'est clôture le lundi 22 juillet 2014. La suite avec Dombomat. L'opinion tant nationale qu'internationale sera fixée incessamment sur la composition du nouveau comité de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Les journalistes membres de cette structure sont en effet en congrès. Au cours de ce 8e congrès, essentiellement électif, les journalistes ont aussi été édifiés par les interventions de quelques personnalités sur leur profession, notamment Charles Bisengimana, Lambert Mende Omalanga, ministre des Médias, et Jean Bosco Baala, président du CESAC. L'UNPC est une structure fêtière qui chapeaute toutes les associations et regroupements professionnels du secteur des médias. Elle a pour vocation de fédérer l'ensemble de la profession. Pour cela, elle dispose de pouvoirs importants comme celui d'octroyer ou de retirer la carte professionnelle. Et puis notre correspondant à Bukavu, Merveille Kakoulé, nous fait savoir que l'aide alimentaire pour les réfugiés et déplacés de l'Est du pays se retrouve souvent sur le marché. À Butembo, au Nord Kivu, ces aliments sont vendus alors que certains sont même avariés. Suivez cette correspondance. Détourner l'assistance alimentaire destinée aux déplacés pour la vendre au marché local, le chef urbain de l'agriculture, pêche et élevage à ville de Butembo s'en insurge. Kawandagala note que certains commerçants véreux et sans scrupules mélangent ces marchandises aux dates de péremption parfois dépassées à celles qui n'ont pas encore expiré. Ils les réempalent et les gardent avant de les écouler localement, ce qui est source de plusieurs risques sanitaires. Le PAM est très prudent et il convie parfois notre service à aller pour la destruction des aliments périmés. Mais à un moment donné, on avait pris ces aliments périmés et il y a quelqu'un qui avait pris ça, il est allé nourrir avec ses poules à gomme. J'ai dit ça, il a perdu 15 000 poules et quand on a fait les analyses, on a envoyé partout, même jusqu'au laboratoire à Nairobi, on a identifié le poison qui était là-dedans, mais c'est ce poison qui est aussi très nocif pour la population. Voilà pourquoi on insiste, au lieu d'acheter la farine de maïs, nous avons déjà des minoteries sur place, au lieu d'acheter la farine de maïs, le riz ou l'huile de table qui n'a plus de date de péremption, nous avons déjà pas mal de produits de bonne qualité ici. Il ne faut pas rechercher un goût qui trompe, il faut surtout voir les risques qu'on peut prendre en s'alimentant avec des erreurs ou même ce qu'on gagnera en achetant un produit bien parce que là on a la garantie, on n'aura pas à payer des médicaments pour se faire soigner plus tard. Il y a un mois, la société civile Noyau de Kassou en territoire de Lubero avait dénoncé le détournement d'une partie de l'assistance alimentaire destinée aux déplacés. Cette aide devrait être distribuée aux personnes déplacées de la collectivité chefferie de Bapéré qui se trouve à Kassou, plus d'1 millier de ménages. Selon le président de la société civile Noyau de Kassou, cette partie de l'aide est détournée par des agents de LWF qui étaient chargés de la distribuer. Cette aide avait été chargée dans un véhicule qui avait été intercepté par les agents de l'ordre à Lubero. Merveille Kakouli Saliboko, Butembo, Antenne A. Les élections se préparent pour le local, municipal et urbain qui devront se tenir en 2015. Les comités de femmes de la majorité présidentielle s'est déjà engagé à sensibiliser et à mobiliser les femmes à travers Kinshasa et les autres provinces du pays. Hier, 19 juillet 2014, il était dans la commune de Selembao. Polydor Ngaziami et Josène Belebele pour la suite. Les élections locales, municipales et urbaines, c'est pour bientôt, selon le calendrier publié par la CENI. Les jours se comptent déjà et sur le terrain, il est impérieux de s'activer à faire comprendre à la base leur importance. C'est à cette tâche que s'attelle la présidente nationale du COFEMAP qui, après avoir lancé le 12 juillet dernier la campagne de sensibilisation des femmes sur les dites élections, a déployé les membres de son comité directeur pour une sensibilisation de proximité.
Samedi 19 juillet 2014, cette campagne s'est invitée à Selembao sous la conduite de Béatrice Ngwanzala du PDC, cofondatrice du COFEMAP. Face aux femmes de Selembao, Béatrice Ngwanzala a évoqué la question de la parité, leur expliquant la nécessité de voter et de se présenter au local afin d'accroître la chance d'avoir des bourgmestres, femmes et des sénatrices. La parité s'arrache par le travail et va de la base, leur a-t-elle signifié avant de les exhorter à voter utile. Cette fois-ci, nous disons non. Joël Nyota vous exhorte à vous réveiller. Nous serons fiers de constater que sur 14 conseillers de la commune de Selembao, 10 sont de femmes. Parce que quand il s'agira de voter les bourgmestres, si vous êtes majoritaire, il y a une forte chance que ces postes soient raflés par une femme. Cette séance de sensibilisation s'est terminée par l'installation du comité COFEMAP de la commune de Selembao qui se chargera de relayer le message reçu dans les différents quartiers. Maître, je reviens à vous. On parlait tout à l'heure du courant des démocrates rénovateurs, ce nouveau parti politique qui a vu le jour hier à la salle de conférence de Notre-Dame de Fatima. Merci madame. Le CDER existe depuis le 17 décembre 2013 sur le plan légal et était en gestation pour ce qui est de sa sortie officielle qui en fait n'était pas une sortie spécifique mais la présentation de ses cadres, la présentation des compétences fédérées au mieux qui soit pour que ce pays puisse avoir un espoir par rapport à un acteur politique viable qu'est ce parti et qui est dirigé par Jean-Lucien Moussa, honorable député. Je sais que vous reviendrez sur votre chouchou qui est le parti originaire de son parcours politique, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous sommes le courant des démocrates rénovateurs et le projet du CDER c'est l'homme au centre de l'action politique et que la gouvernance responsable découle d'un leadership crédible qui peut garantir l'avènement d'une alternance de tout et ce à quoi nous sommes partie prenante, madame. Et le courant des démocrates rénovateurs, vous êtes un parti centriste de la majorité présidentielle ou bien de l'opposition? Et nous sommes au sein du regroupement des forces politiques et sociales qui se bat ce jour-ci pour redonner aux Congolais les droits qui lui reviennent dans l'exercice du pouvoir à terme participatif, madame. Je le disais au début, un enfant est né, c'est un événement heureux. C'est quoi votre projet pour le Congolais? Qu'est-ce que vous préparez pour le Congolais? Madame, je vous ai fixé sur la gouvernance crédible et responsable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Congolais a perdu tout espoir par rapport au ferment de survie qu'est un social décent qui lui permette d'assurer sa part citoyenne dans la construction de l'État. Lorsque vous voyez les disparités qui émaillent la société ce jour, lorsque vous avez le fossé qui sépare la gouvernance de la vie sociale du Congolais, vous vous dites que nous sommes dans un autre monde et que le gouvernement qui détient aujourd'hui les rênes de l'exercice du pouvoir d'État est sur une île et la population est sur la berge d'à côté et qui ne pourra jamais nager pour atteindre l'espoir de son développement. Donc nous voulons un Congo qui s'aligne sur les standards du développement humain tenu, mais surtout un Congo qui peut avoir une projection réelle sur un avenir qui garantisse et à ses enfants et aux générations qui viennent comment dirais-je, la tenue d'un État à même de garantir ses lendemains. Je reviens à vous tout à l'heure pour conclure. Maître, le Congo, l'Afrique, pourquoi pas, le monde va célébrer cette année 2014 les cinquantenaires de l'assassinat de la sœur Anouarit Nengapeta, tuée le 1er décembre 1964 à Isiro, en province orientale. Eric Izami est allé jusqu'à la Maison Bleue où elle a été tuée pour vous proposer ce reportage. L'image de sa bienveillante personne plane partout dans la ville, incarnée par elle comme un symbole. La bienheureuse sœur Anouarit Nengapeta. À l'aéroport d'Isiro Matari, dès la descente de l'avion, c'est sa photo grandeur nature qui vous accueille. Plus loin, ici, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, son histoire est encore vivace. Dans l'enceinte, on y trouve sa sépulcre. Les gens viennent de partout pour honorer leur modèle. Comme pour cette dame, un rêve est devenu réalité. Voir
Toucher là où gît le corps de la bienheureuse est à merveille. Franchement, moi, j'entretiens avec Anouarit une relation très particulière depuis ma jeunesse. C'est un rêve qui revient, une réalité. C'est plus qu'un rêve. Pour moi, c'est une grâce de me retrouver ici à Isiro, dans cette cathédrale, de prier à l'endroit où Anouarit et le corps d'Anouarit est enterré. C'est tellement émouvant pour elle en vie qu'elle se rappelle ces années Kizito Anouarité. Elle devrait continuer à être donnée en référence aux jeunes parce que je vois que c'est dans sa jeunesse qu'elle a connu ce qu'elle a connu. Par rapport à un engagement qu'elle a pris, elle a dit « je reste fidèle, je le prends en toute liberté et je reste fidèle ». Par rapport à des convictions, je les assume et jusqu'au bout. Et s'il faut que la mort passe par là, j'accepte et j'assume. Et je pense que ce langage-là manque aujourd'hui à la jeunesse. Ces mouvements de jeunes chrétiens catholiques déclarent cette femme, l'a encadrée toute petite au Katanga, à l'extrême sud-est du Congo-Kinshasa. L'autorité devrait maintenir le groupe Kizito et Anouarité. Je pense et je suis convaincue qu'il faudrait qu'on ressuscite encore ce mouvement. Je sais qu'il y a ça et là des poches, des cas de Kizito Anouarité qui existent, mais franchement je reste convaincue qu'il faudrait qu'on reparte encore à la source et qu'on revoie pour l'encadrement des enfants et des jeunes qui seront les adultes de demain. Ici au mieux, la République démocratique du Congo va bientôt célébrer les 50aires de son assassinat, avec espoir que tous devrions militer pour faire cesser les tueries gratuites au Congo et à travers le monde. Maître, nous avons terminé. Vous avez un mot de la fin? Bien. Nous avons terminé avec vous. C'est ce que je voulais dire. Bon, je ne dirais pas que j'en souffre, mais mon plaisir aurait été de durer. Le CDER a marqué le pas de la volonté d'un développement démocratique du Congo. Le CDER attend une alternance politique du Congo dans les meilleurs délais constitutionnels connus en 2016. Jean-Lucien Boussa, président du CDER, je le crois, portera l'étendard de ce parti aux échéances utiles de la magistrature suprême, nous le croyons. Et j'invite les meilleures compétences, les valeurs les plus indicatives du Congo à intégrer ce grand parti qui annonce le relais générationnel de l'avenir politique de demain aux côtés des autres grandes forces politiques de l'opposition, car madame, c'est de la maîtrise des vraies valeurs que naît la façon juste de faire les choses. Et le CDR en porte le flambeau. Je tiens à le réitérer. Maître Bwanga Sakala, je rappelle que vous êtes vice-président courant des démocrates rénovateurs en charge de l'émergence et de la communication. Merci d'être passé chez nous et bonne chance. Le plaisir est mien, madame. Merci. Au revoir. Il faut dire que le bourreau de la sœur Anouarit est vivant. Il s'appelle le colonel Olombe. L'ami proche de la bienheureuse Anouarit Nengapeta a été approché par notre confrère Eric Izami à Isiro, en province orientale. Écoutons son témoignage de la sœur Christiane, 50 ans après. Elle est au micro de Eric Izami. Dans le 1er décembre 1964. Olombe alingaki amema Anouarité oyo alulaki ye lokola mwasi. Anouarité aboyi alobi soki liwa boboma ngai nalingi okende kopotana na masumu te. C'est ici, en date du 1er décembre 1964, que la sœur Anouarité Nengapeta a versé son sang. Son bourreau, le colonel Olombe, qui la voulait en mariage et que celle-ci refusait, qui l'a tuée. Il a commencé par fracasser son crâne à l'aide de la crosse de son arme, puis il a continué à battre la sœur Anouarité qui, elle, n'arrêtait pas de crier et de pleurer, en même temps de prier le Seigneur, que c'est comme ça que Dieu avait voulu. Je ne voudrais pas demeurer dans le péché, moi je voudrais vivre la vie de Jésus jusqu'au bout. L'homme a poursuivi son sale besogne jusqu'à tuer la sœur Anouarité par une arme par devers ses autres gardes. Nde Anouarité alobi maloba ya suka na Olombe nalimbisi yo zambi boyebi makambo bozali kosala te maloba ya suka Anouarité na bombo na ye azalaki moto ya kosenga bolimbisi pe kolimbisa. Quels sont les artistes le mieux en vue actuellement dans leur domaine respectif? La réponse
avec ces sondages effectués par Target que nous propose Anne-Marie Ossite. Les résultats de l'enquête 2014 renferment tout de même quelques surprises. En musique, Fally Ipupa 14% et Ferregola 9% sont les deux grandes révélations de l'année 2014. Ils profitent de la baisse d'Ngiamawe Ranson -5% et de Koffi Olomide -6% pour se hisser en première et en deuxième position. La quatrième position est occupée par Atom Sumbumba 5%, ex-aequo avec Koffi Olomide et frère Patrice Ngoï Moussoko. Contrairement au sondage de l'an dernier, les classements 2014 renferment 7 artistes musiciens étrangers contre un seul en 2013, Rihanna. Ce qui prouve que le Congolais est de plus en plus ouvert à la musique étrangère avec un attrait pour des chanteurs aussi bien francophones. Au théâtre, c'est Elombe Soukari 10% et Vie de loin 8% qui enregistre la meilleure progression de l'année, plus de 4%, et se hisse en 3e et en 4e position derrière les incontournables Ladi et Sobé 15% et Fiston Saïsaï 14%. En sport, les footballeurs argentins Lionel Messi 24% est de nouveau en tête, mais le Portugais Cristiano Ronaldo, récent vainqueur de l'UEFA Champions League avec le Real Madrid, occupe désormais la deuxième position avec 17%, plus de 8% juste devant le Congolais Trésor Poutou 15%. En publicité, les comédiens Fiston Saïsaï 64% accroît davantage son leadership, plus de 9% par rapport à 2013 et écrase largement tous ses concurrents immédiats. Ngaloufar 5% ainsi que Tito Pika, Rock Bodo et Ladi et Sobé avec 4% chacun. Voilà, nous avons un deuxième invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Elombe Soukari. Il est le président du groupe Simba, qui passe d'ailleurs chaque lundi chez nous ici en Téna, la chaîne de référence. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Vous avez une réaction par rapport à ces sondages de Target? Je suis surpris de découvrir cela. Je dis bravo à ceux qui ont fait ce sondage. Et nous pensons que bon, c'est une œuvre qui mérite d'être soutenue par les artistes. Nous les soutenons. Mais vous êtes aussi l'un des nominés, le groupe Simba et Elombe Soukari. Oui, je suis l'un des nominés et je suis l'un des nominés de la République par rapport au premier prix du mérite artistique et culturel. Aussi. Voilà, c'est cette occasion en fait qui me pousse d'être là, de présenter ce brevet à la République à travers cet organe des médias, Antenne A, qui me diffuse chaque lundi et mardi. Et une façon de dire merci aussi à tout le personnel d'Antenne A et à tous mes fans et à tous ceux qui croient en mon travail. Mais ça vous fait comment lorsque vous êtes nominé, lorsque vous recevez tous ces prix? C'est un grand honneur, c'est un grand honneur. C'est la première fois que la République organise ce genre de trophée, ce genre de prix, et d'être parmi les premiers de cette première édition, on ne peut que s'en réjouir. Et c'est pour moi aussi l'occasion de féliciter les organisateurs, le président de la République d'abord, et le gouvernement à travers le ministère de la Culture et des Arts, qui pour la première fois a pensé élever ses dignes fils dans ce domaine de la culture et des arts. Et se retrouver dans le même paquet que Maître Liolo, que le professeur Yoka, que Papa Loufoua, qui a fabriqué le batteur des tam-tams de la Fikine, et tous les grands écrivains que j'ai vus il y a longtemps, le professeur Masega Bionzanzu et les autres, que voulez-vous, c'est la noblesse, nous pensons que c'est cette considération qu'on attend de la République, et on peut mourir en paix, bien quand bien même je n'attends pas la mort demain. Le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA a organisé hier samedi 19 juillet une cérémonie d'installation de la délégation syndicale. C'était en présence du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La suite avec José Moussangana, Natacha Bomongo, Lydia Ilambo et Pepito Matondo. À l'issue des élections du 27 juin dernier organisées par les comités de gestion de l'ISTA, pilotés par son DG, des élections auxquelles ont pris part 8 syndicats, dont SINAPAT, l'UNTC, la CDT et autres. Une cérémonie d'installation de la délégation syndicale a eu lieu sous la houlette du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. En dépit des difficultés rencontrées, Modeste Bahati s'est dit satisfait du bon déroulement de ces élections. Tout s'est bien passé dans la transparence la plus absolue et le scrutin a été organisé suivant la règle proportionnelle qui a permis à ce qu'il y ait plus de représentation des syndicats dans la nouvelle délégation syndicale de l'ISTA.
Je dois vous dire sincèrement que ça n'a pas été facile, tel que vous avez suivi le directeur général de l'ISTA, M. Kassengedia, lorsqu'il vous a expliqué toutes les péripéties et tout ce qu'il y a eu comme tract pour arriver finalement à organiser ces élections dans le délai. Le DG de l'Institut supérieur des techniques appliquées, quant à lui, estime qu'avec ces syndicats, il y a lieu de travailler sereinement car c'est le cadre légal qui fixe la démarcation. C'est un sentiment de joie puisque le processus électoral n'a pas été facile au début. Vous savez, tel que l'a souligné son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, le professeur Bahati. Et lorsqu'il y a élection, les gens se battent. Et c'est la même chose chez nous. Mais Dieu merci, nous avions travaillé en synergie avec toutes les parties et nous avions bien atterri. Donc je suis content du fait que les élections se sont passées d'une manière libre, démocratique et transparente, et voire même apaisée. Je pense que dès l'instant où les gens ont été élus par les agents, nous sommes, le comité de gestion, obligés de créer un environnement de façon à ce que tout et chacun puisse bien travailler. Et le ministre, le professeur Bahati a dit clairement que ce soit pour la délégation syndicale et pour nous, le comité de gestion, c'est le texte légal qui décrit la démarcation en rapport avec le pouvoir de chacun. Pour couronner les tout, un pas de danse a été exhibé. En sport, le comité exécutif de l'entente urbaine de football Kinshasa, l'Ipopo, que dirige Timothée Menayame, a présenté le rapport bilan des activités de la saison sportive 2013-2014 de son entité, juge positive par les sociétaires au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Les détails dans ce reportage de Ndaï Ilambochi et Sylvain Kapombo. C'est dans un climat doux et amical que l'Assemblée générale ordinaire de l'entente urbaine de football Kinshasa, l'Ipopo, a été tenue le 15 juillet 2014 à l'espace La Confiance Bar de Matete. Dans son mot de circonstance, le premier vice-président Mendes Kembessa Diadiloa a sollicité une attention particulière des sociétaires car a-t-il reconnu que tout travail humain n'a jamais manqué des imperfections. Les 5 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir les rapports administratifs et moraux, techniques, financiers, les prévisions budgétaires et divers, ont été rendus publics par le secrétaire exécutif Jimmy Pesso. Après échange et débat, ils ont été adoptés à l'unanimité par les membres de l'Assemblée. L'objectif de l'entente urbaine de football de Kinshasa, en sigle l'IPOPO, à travers ce présent rapport d'activité, ont le grand plaisir de soumettre à votre sanction le bilan comptable pour la saison sportive 2013-2014. Articulé en 4 chapitres, celui-ci retrace l'ensemble des activités relevant de sa compétence, à savoir la gestion administrative, la gestion technique, la gestion financière, les prévisions budgétaires. Loin de nous d'avoir été très performants, nous osons croire qu'il est du devoir de nos sociétaires de juger la véracité de son contenu pour qu'ensemble, nous puissions trouver des voies et moyens pour le développement de notre football au sein de l'entité l'Ipopo, en particulier et en général pour le football quinois. L'entente urbaine de football Kinshasa l'Ipopo, que dirige le président Timothée Menayame, a exhorté les sociétaires et les sportifs de travailler dur et surtout de savoir que les champions seront connus sur le terrain et non dans le bureau. Et puis Ndaye Ilambochi et Patricia Molengo Mbolekuni nous parlent des élections au sein de la Fédération congolaise de badminton. Le comité exécutif de la Fédération de badminton du Congo, FEBADCO, en sigle, informe tous les sportifs et amoureux du sport à raquettes qu'il organise son assemblée générale extraordinaire élective le 7 août 2014 à Kinshasa. Les conditions d'éligibilité sont 1. Être de nationalité congolaise. 2. Être âgé de 25 ans révolus. 3. Réjouir de tout le droit civique et sportif. 4. N'avoir jamais été frappé d'une sanction pénale pour faute contre la morale, l'honneur et le droit. 5.
disposer de capacités intellectuelles et qualités morales adéquates. 6. N'avoir jamais été radié par une quelconque fédération sportive ou de ne pas se trouver sous le coup de la suspension prononcée par l'Assemblée générale au moment de la présentation de la candidature. 7. Ne s'être pas rendu coupable d'un détournement de fonds ou de biens de la fédération. 8. Justifier un emploi rémunérateur ou de conditions matérielles mettant le futur dirigeant à l'abri de besoins financiers. Il est demandé à toute personne qui aime particulièrement le badminton et qui désire postuler de prendre contact avec le secrétariat général de la FEDBADCO au stade de Martyrs pour les amples informations. Oui, M. Faustin Soukar, nous allons peut-être terminer. Vous avez été honoré par l'État congolais. Un mot de la fin? Bien, moi je pense que cette élévation, c'est une responsabilité, une façon de nous amener à faire plus, à faire davantage et d'amener tous les autres de faire mieux. Parce que ça n'a pas été facile, c'est un examen minutieux qui a fait qu'on puisse sélectionner tous ceux qui ont été primés. Et nous pensons que ceci est de notre devoir, de pouvoir rivaliser d'ardeur, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour la grande satisfaction de notre public, de nos consommateurs. Et surtout que nous lions l'utile à l'agréable. J'ai toujours pris le dicton latin castigare ridendo mores, à travers nos œuvres. Au-delà de tous les sentiments que nous pouvons transmettre, il y a la leçon morale à tirer. Et nous pensons qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et tous les acteurs du groupe Simba et tous les techniciens d'Antenne A qui accompagnent le groupe Simba, ensemble pour mieux faire, ensemble pour toujours divertir et former, informer, éduquer. Il faut dire que déjà demain, à partir de 22h, nous allons suivre la pièce. Demain, 22h, sur la même chaîne, groupe Simba, et mardi, à 8h, la rediffusion de la même pièce. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie, et je remercie encore une fois les responsables d'Antenne A et tous les héros dans l'ombre. Nous vous proposons de suivre la page rétrospective de la semaine dans cette sélection de Ndaye Ilambouchi. Au terme du séminaire national de validation sur la mise en œuvre des engagements souscrits par la RD Congo dans l'accord cadre signé par le chef d'État de pays membres de la CIRGL en avril 2013 à Addis Abeba, 4 grandes recommandations s'en ont suivies au cours d'un communiqué final tel que l'élaboration d'un plan prioritaire de mise en œuvre des engagements et les renforcements de liens de collaboration entre le mécanisme national de suivi, les groupes thématiques de suivi avec la facilitation du ministère du plan. Les acteurs impliqués dans ces processus se félicitent de la volonté politique consentie de part et d'autre. La question qui suivait était: est-ce que la République démocratique du Congo allait respecter ses engagements? La démonstration est faite que non seulement cette signature a porté à conséquence, mais pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a été convenu à Addis Abeba, encore faut-il s'en donner les moyens. Quand on dit moyens, on pense spontanément à l'argent, mais les moyens, c'est d'abord aussi des moyens techniques, des instruments à partir desquels on se met en situation de pouvoir, chaque jour, pour l'ensemble de tous les engagements, si ce qu'on a dit est fait, si ce qu'on a dit est fait correctement, si ce qu'on a dit est fait dans les délais. En guise de rappel, la RDC a souscrit à travers l'accord cadre 6 engagements, à savoir consolider l'autorité de l'État, effectuer de progrès en ce qui concerne la décentralisation, promouvoir le développement économique et la réforme structurelle des institutions de l'État, ainsi que les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain, c'est